Nous sommes donc ouverts aux résultats de la consultation, aussi bien sur les montants autorisés que sur les modalités de commercialisation. Ce que nous souhaitons, c'est bien doter la France d'un crowdfunding compétitif, y compris à l'international. Je rappelle que cette consultation est encore ouverte pour 5 semaines, et que c'est à l'issue des 5 semaines, nous attendons les propositions, réactions, mais c'est normal dans ce type de contexte, à l'issue des 5 semaines, nous prendrons les décisions nécessaires. L'idée, donc, c'est de mobiliser les ressources partout où elles sont, chez les épargnants, chez les particuliers, dans les grandes entreprises, chez les assureurs, et les orienter, de les canaliser vers les PME et ETI qui ont besoin de financement. C'est ce dernier axe que le projet de loi de finances pour 2014, dont le débat va commencer ici demain après-midi, et les autres textes financiers d'automne, c'est ce dernier axe que ces textes vont approfondir plus particulièrement. Vous me pardonnerez cette mise en perspective un peu longue du PLF, mais si je le fais, c'est parce que le PLF n'est pas un deus ex machina qui subitement fait irruption. Il est une étape de plus, un nouveau levier au service de l'effort majeur de soutien à l'investissement et de réorganisation du financement économique que nous menons de façon cohérente et sur tous les axes depuis 2012. Et je voulais en retracer la cohérence. Le projet de loi de finances 2014 et la loi de finances rectificative qui va prochainement le suivre vont permettre donc de poursuivre dans ce sens-là, c'est-à-dire, encore une fois, il y a une ligne politique, un choix politique, une orientation dans cette affaire, vont permettre de drainer l'épargne et l'investissement des épargnants vers les entreprises, notamment les PME et les ETI. Concrètement, on trouve dans ce projet, en effet, M. Rodita, vous avez beaucoup milité pour ça, le nouveau PEA-PME, annoncé par le président de la République à l'occasion des assises de l'entrepreneuriat organisées par Fleur Pellerin. Vous en connaissez les principales composants, la réforme du PEA, avec une hausse du plafond de 132 000 € jusqu'à 150 000 €, et la création d'un nouveau produit spécifiquement dédié aux PME et aux ETI, à la fois en action et en obligation. L'objectif, il est simple, c'est d'aider les entreprises, en particulier les PME et les ETI, à trouver les investisseurs qui sont susceptibles de les accompagner. En l'occurrence, ici, ce sont les particuliers, et ce faisant, à partir de ces 225 000 € possibles, le plafond plus le produit PEA-PME, de soutenir la dynamique de l'investissement en France. Je me tourne vers Karine Berger pour lui dire que cette mesure a bien sûr été inspirée par le rapport qu'elle a remis en avril dernier au Premier ministre. Toujours avec pour objectif de mobiliser l'épargne des particuliers en faveur du financement des entreprises, notamment les entreprises nouvelles, et aussi de favoriser l'investissement productif, le PLF 2014 réforme le régime de taxation des plus-values de cession mobilière. Je ne reviens pas sur certains épisodes controversés. Je dirais qu'à partir de là, le paysage fiscal est largement simplifié autour de deux régimes. Un régime de droit commun et un régime incitatif qui, comme son nom l'indique, est là pour soutenir l'investissement et pour récompenser la prise de risque que représente fondamentalement la création d'une entreprise. J'en profite pour apporter une précision sur la position qui sera celle du gouvernement au moment de la discussion de ces dispositions sur la question de la retenue à la source prévue par cet article en cas de distribution de plus-value effectuée par les organismes de placement collectif en valeur mobilière. Je sais qu'il y a des sujets de regard là-dessus. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, plutôt si inquiétude il y avait, nous les avons entendues. Des aménagements seront apportés par le gouvernement et cette disposition sera donc revue pour qu'il y ait une forme de mobilité sur ce sujet. Enfin, les PME innovantes, troisième décision importante contenue dans le PLF 2014, seront dynamisées par la réforme du statut des jeunes entreprises innovantes. J'en parlais la semaine dernière à Angers, après avoir parlé du PEA, PME en Bretagne. Le PLF 2014 prévoit une exonération de 100% des cotisations sociales patronales pendant 8 ans, alors qu'auparavant, vous le savez, cette exonération était dégressive. De plus,
le champ des dépenses éligibles aux exonérations de cotisations est étendu pour couvrir les dépenses qui sont affectées aux activités d'innovation, notamment d'innovation de produits. On dit qu'il n'y a pas cette césure trop sèche qui pouvait exister entre recherche et développement, dans l'exonération, innovation, qui ont été exclus. Et dans la table ronde à laquelle je participais il y a 10 jours à Angers, j'ai noté que les jeunes entreprises innovantes m'ont dit leur attachement à ce dispositif, mais aussi leur soutien à son extension. Je pense que ça permettra d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus offensif et qui s'approche en vérité des marchés. Notre conviction, et la mienne, c'est que les JEI sont un puissant catalyseur de la croissance française et qu'il est important donc que les dispositifs qui soutiennent le effort de recherche soient confortés. Voilà les 3 dispositions essentielles qu'on a trouvées dans le PLF de 2014. La taxation des plus-valuations de valeur mobilière, la mise en œuvre du PEA-PME et la dynamisation du statut des jeunes entreprises innovantes. Je pourrais terminer, mais je me d'abord parler de ne pas pouvoir assister au débat. Alors, je dois immédiatement, arrivant à Washington, l'Organisation générale du FMI, repartir à Luxembourg pour les réunions de l'Eurogroupe, une semaine un peu internationale. Demain, je serai là pour je me termine un bref mot sur la loi de finances rectificative, qui prolongera notre effort dans l'investissement et le financement des PME et des ETI. Je pense en particulier à la réforme de l'assurance vie. Celle-ci n'est pas encore aboutie. Nous aurons bientôt l'occasion de vous présenter les détails, notamment, et central, ça permet une évolution de l'assurance vie pour qu'elle soit plus investie en action, notamment dans les PME. D'autres initiatives sont à l'étude ou en collaboration. Je pense en particulier à la mise en place d'un dispositif pour favoriser le corporate venture, qui sera constitué d'une incitation fiscale pour les grandes entreprises à investir dans les jeunes entreprises. J'ai toujours dit, avec la conviction, qu'il fallait éviter d'opposer grands groupes et PME, mais que plutôt nous devons chercher à les faire travailler ensemble, de concert, au service de la croissance. J'étudie aussi une réforme des dispositifs de capital investissement qui permettent de soutenir des PME très innovantes. Une consultation de place est en cours sur le sujet, et là encore, j'aurai l'occasion d'y revenir dans le courant du mois. Voilà, mesdames et messieurs députés, mesdames et messieurs, chers amis, quelques mots de présentation des textes financiers de l'automne. Si j'ai voulu les présenter dans un contexte plus large, c'est parce qu'en vérité, ce ne sont pas des textes de circonstances, c'est la traduction pour cette année dans les textes financiers d'une démarche qui vient soutenir avec détermination l'investissement, le financement des entreprises, en particulier les PME et les ETI, parce que je pense que c'est le fer de lance de la croissance française, encore une fois sans opposition avec les grandes entreprises. Je veux aussi profiter de cet événement pour vous dire ma disponibilité pour travailler avec les députés et avec vous au meilleur dispositif possible pour servir cet objectif, et je vous souhaite d'excellents travaux. Merci.